Je suis Charles Le Bourgeois à Nazareth. Nazareth, c'est un nom qui nous ramène au premier mystère, celui de l'Annonciation. C'est le lieu où commence la vie de la Sainte Famille, là où Dieu s'incarne dans le sein de sa mère. C'est dans cette ville de Nazareth que Marie, Joseph et Jésus vivent dans la simplicité le quotidien d'une famille, à travers une vie humble, offerte à Dieu avec les tâches d'une vie normale. Entretien de la maison, travail manuel, éducation de Jésus, prière en famille et vie sociale. Ici donc à Nazareth, nous pouvons contempler la spiritualité de cette sainte famille, que chacun peut imiter dans la simplicité. La famille de Nazareth mène une vie modeste, ni pauvre ni riche. Elle gagne son pain quotidien à la sueur de son front et respecte les lois de son peuple. Sa vie est rythmée par la prière à la synagogue, les rites et de nombreuses fêtes religieuses du judaïsme. Mais derrière cette vie modeste, la Sainte Famille vit une réalité hors norme, par la naissance de Jésus, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Le témoignage de Jésus et de ses parents montre aussi l'immense rayonnement que peut atteindre une vie familiale vécue en Dieu, dans la simplicité et dans un grand amour partagé. Que nous soyons pères, mères ou enfants, nous pouvons ainsi prendre exemple sur Joseph, Marie et Jésus. Joseph d'abord n'est pas un moine, mais un laïc. Ce n'est pas un intellectuel, mais un artisan. Par sa conduite, il peut inspirer à bien des égards, notamment les époux et les pères de famille. Joseph le charpentier est celui qui procure du pain et qui pourvoit à l'entretien de sa femme et de son fils. Il est un homme obéissant à Dieu, car sans délai, il prie chez lui son épouse. Il est un mari et un père aimant et protecteur, car il prend sa famille et fuit en Égypte pour sauver la vie de l'enfant Jésus. Par son exemple, et en l'initiant au métier de charpentier, Joseph permet à Jésus de s'insérer dans le monde du travail et dans la vie sociale. Par sa paternité, il fait de sa maison, avec la coopération de Marie, un milieu favorable à la croissance et à la maturation personnelle de son fils. On dit aussi de Joseph qu'il est un homme juste et respectueux des lois. Il va à Bethléem pour le recensement, il fait circoncire Jésus, il le présente au Seigneur lorsque les jours de purification de Marie furent accomplis. Il se rend avec son épouse chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Par sa conduite, Saint Joseph rappelle aux pères d'aujourd'hui que la règle à suivre, c'est la volonté de Dieu. Il n'hésite pas, comme époux, à sacrifier ses aspirations humaines pour permettre à Marie d'être la mère de Dieu et de réaliser en elle ce projet divin. Marie, elle, en tant que mère, vit le quotidien de toutes les mamans. Elle connaît, comme toutes les autres mères, le bonheur d'enfanter, les joies de voir grandir son enfant et d'en recevoir l'affection et la tendresse. Comme toutes les autres mères, elle connaît aussi les soucis quotidiens d'une maman. Elle ressent notamment de l'angoisse pour son enfant durant ces 3 jours où elle et Joseph cherchent Jésus qui est resté au milieu des docteurs du temple. Comme toute maman, elle connaît la peine de voir son fils quitter la maison lorsque Jésus commence définitivement sa vie publique. Marie est la mère par excellence. Non seulement elle aide son fils à croître en sagesse, en taille et en grâce, mais aussi à se former en vue de sa mission. Elle l'introduit à la culture et aux traditions du peuple d'Israël, mais elle l'accompagne aussi dans ses peines et ses souffrances et jusqu'à son dernier souffle sur la croix. En mère très aimante, Marie aurait pu tenter d'éviter la Via Dolorosa qui lui avait été annoncée. Mais non, elle ne cherche pas à détourner son fils du chemin des affaires du Père. Non seulement elle accepte de donner son fils unique, mais encore, à l'heure même où les hommes lui prennent son enfant, elle accepte de devenir la mère des hommes. « Voici ton fils », dit le Sauveur à Marie aux côtés de Jean. Loin d'être une mère possessive, elle est un modèle de générosité, d'obéissance et d'amour sans condition. Car c'est son oui qui nous ouvre à l'incarnation de Dieu et à notre propre rédemption. Jésus, quant à lui, durant sa vie cachée à Nazareth, reste dans le silence d'une existence ordinaire et partage la condition de la majorité des hommes avec une vie quotidienne normale. Il a une vie de travail manuel, une vie religieuse soumise à la loi de Dieu, une vie dans la communauté. Durant sa vie cachée, ici à Nazareth, Jésus ne reste pas oisif. Luc nous dit qu'il ne cesse de croître en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus, en effet, se forge à travers un apprentissage spirituel qu'est la formation religieuse et un apprentissage manuel de charpentier dans l'atelier de son père. Jésus, nous dit-on encore, est un enfant soumis à ses parents, une soumission qui accomplit parfaitement le 4e commandement.
Il est un fils aimant, ému lorsqu'il verra pleurer sa mère. Jésus a tout vécu, il est passé par toutes les étapes. En commençant par le sein maternel, il a vécu la faiblesse de la petite enfance, la croissance de l'adolescence et de la jeunesse, la fatigue, le travail, puis la douleur jusqu'à la mort. Il n'a pas accéléré le temps, il s'est soumis à toutes les lois dans l'humilité et l'obéissance. Cette vie simple de Jésus est un exemple de modestie et d'acceptation des lois. Par son exemple, il nous permet d'être en communion avec lui dans la simplicité d'une vie quotidienne faite de prière, de labeur et d'amour familial. Cette simplicité de Jésus et de ses parents à Nazareth est une leçon de vie familiale. Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa beauté et son caractère sacré. Grâce à la Sainte Famille, Nazareth est un temple de grâce qui nous montre comment sanctifier la vie quotidienne grâce à l'exemple de Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus. Charles Le Bourgeois, depuis Nazareth.